Messieurs, c'est rare que je parle à des agents correctionnels qui le font à visage découvert. Vous n'êtes pas supposé me parler présentement à visage découvert. Non, effectivement. Vous n'avez pas le droit. Normalement, non. Et on prend ce droit-là parce que c'est la sécurité de nos collègues qui est en jeu, c'est la sécurité aussi des Québécois qui est en jeu. Et aujourd'hui, nous, on est impacté doublement côté sécuritaire et côté immigration en fait. Votre statut de travailleur comme agent carcéraux au Québec est menacé. Samir, dans ton cas, l'échéance arrive très bientôt. Effectivement, là, il me reste moins d'une semaine, 4 jours pour être précis. Le 29 mars, c'est ma dernière journée à l'emploi et je vais devoir déposer cette chemise à regret. Et toi? Et moi, ma dernière journée sera le 1er juillet, mais j'ai les congés à poser avant, ce qui fait qu'il me reste peut-être un mois de travail à tout casser. Puis le jour où j'ai réussi l'examen, je portais cette tenue avec fierté. Pour les agents concernés, on est à 38 agents concernés en situation d'immigration temporaire. Donc on est tous à une situation précaire qui risque d'achever un délai différent. Donc moi, comme je disais, en mars, là, dans 4 jours, Greg en juillet, il y a des délais différents et on ne peut pas se permettre de perdre des agents dans cette situation-là, où on a du mal déjà à recruter nos agents compétents. Et une formation d'agents, de sources internes d'agents dans la formation justement, ils nous ont indiqué que ça représentait un coût de 38 000 $ par tête. Tu as même reçu une attestation de fin de probation là, qui te félicitait de ça, Grégory. C'est ça, j'étais au service au palais de justice justement en train de gérer la présentation des détenus directement au juge. Puis j'ai reçu ce mail comme quoi on me félicitait pour avoir réussi ma période de probation en date du 11 mars. Et je vais avoir une belle carrière jusqu'en juillet prochain. On a demandé ne serait-ce qu'un permis de travail fermé pour pouvoir gagner un peu de temps. Ça n'a pas été accepté comme solution, on va dire. Quel message tu aurais voulu envoyer? Il y en a plusieurs de messages qu'on peut envoyer. Tout d'abord, moi j'ai quitté la France pour les problématiques sociales qui sont actuelles. J'ai quitté la France pour les valeurs. Je suis venu au Québec, je l'ai choisi le Québec avec mes enfants parce qu'on a adoré cette province. J'adorais la province en général en fait, la mentalité et tout. Et il faudrait que M. Roberge nous dise à nous deux pourquoi nous, on se fait mettre à la porte alors que, comme dit, on a essayé de s'intégrer. Moi, on me demande de repasser des tests de langue. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de misère à les repasser, mais ça reste assez risible de par le contexte. Je suis arrivé avant qu'il modifie toutes ces règles-là. Il nous a impacté dans ces nouvelles règles et je me retrouve dans ce manque de compétences de M. Roberge et il ne veut pas y remédier, il ne veut pas se remettre en question. Les gens le demandent, les Québécois le demandent, parce qu'actuellement on parle de notre emploi, mais il y a d'autres emplois qui sont concernés, il y a d'autres familles qui sont concernées et ça impacte énormément de monde.